le jeune génie qui a fondé Facebook, un réseau social qui a bouleversé le monde. Mais avant que des milliards de personnes ne s'y connectent, il y avait un jeune homme, un génie, étudiant à Harvard, qui allait changer la face de l'Internet à jamais. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'histoire fascinante de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. 1. Les débuts de Mark Zuckerberg. Né en 1984 à White Plains, dans l'État de New York, Mark Zuckerberg a grandi dans une famille aisée. Dès son plus jeune âge, il s'est distingué par sa curiosité et son talent exceptionnel pour la technologie. Ses parents, reconnaissant son potentiel, lui ont rapidement offert un soutien adapté. À seulement 10 ans, ils ont engagé un tuteur privé en informatique pour l'aider à approfondir ses compétences en programmation. Cette passion pour le code s'est concrétisée très tôt. À seulement 12 ans, Mark a créé son premier programme, un système de messagerie instantanée appelé ZuckNet. Ce logiciel, utilisé par sa famille et le cabinet dentaire de son père, montre déjà sa capacité à résoudre des problèmes réels avec la technologie. C'était un avant-goût de l'impact qu'il aurait plus tard sur le monde. Après avoir excellé durant ses études secondaires, Mark est admis à Harvard, l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Là, son esprit créatif et son talent technique continuent de briller. C'est à Harvard que l'idée qui allait changer le monde a commencé à germer dans son esprit. Connecter les gens à travers une plateforme en ligne. Avant même de fonder Facebook, Zuckerberg crée plusieurs autres projets, dont un site permettant aux étudiants de choisir leurs cours en fonction des préférences des autres, ou encore un algorithme de musique. Ce n'était que le début de sa quête pour rendre le monde plus connecté, et bientôt, cette vision allait prendre forme de façon spectaculaire. 2. La création de Facebook. C'est à Harvard, en 2004, que Mark Zuckerberg, alors âgé de 19 ans, donne vie à une idée qui allait révolutionner la façon dont les gens se connectent en ligne. Ce projet, baptisé The Facebook, naît dans sa chambre universitaire, loin des projecteurs mais avec une ambition considérable. Mark Zuckerberg travaille d'arrache-pied pour développer ce site web qui permettrait aux étudiants de Harvard de créer des profils en ligne, de partager leurs informations et de se connecter avec leurs amis. L'idée de départ était à la fois simple et audacieuse. La première version de Facebook est lancée et se distingue par sa simplicité et son efficacité. Les étudiants de Harvard adoptent rapidement la plateforme, fascinés par la possibilité de rester connectés de manière si innovante. Les premiers retours sont positifs et l'engouement croissant pousse Mark à envisager une expansion. En peu de temps, Facebook passe de la simple plateforme universitaire à un réseau social national, puis mondial. Mark Zuckerberg et son équipe, en capitalisant sur cette vague de succès, posent les fondations d'un empire technologique qui allait bientôt changer le monde. 3. L'expansion mondiale. En quelques années à peine, Facebook dépasse largement le cadre universitaire pour devenir un véritable phénomène mondial. En 2004, Mark Zuckerberg prend une décision majeure. Déménager à Palo Alto, en Californie, le cœur de la Silicon Valley, où il installe le premier siège de l'entreprise. Ce déménagement marque un tournant dans l'histoire de Facebook, avec un objectif clair, conquérir le monde. En 2006, une étape cruciale est franchie. Facebook s'ouvre à toute personne disposant d'une adresse email, élargissant ainsi considérablement sa base d'utilisateurs qui explose à travers le globe. Ce qui a démarqué Facebook des autres réseaux sociaux émergents, c'était sa capacité à connecter les gens de manière personnelle et interactive. Les fonctionnalités innovantes telles que le mur, permettant à chacun de publier des messages visibles par ses amis, et les albums photos ont redéfini la façon dont les utilisateurs partagèrent leur vie en ligne. Mais la plus grande innovation est sans doute l'introduction du fil d'actualité en 2006. Pour la première fois, les utilisateurs pouvaient voir en temps réel les publications et activités de leurs amis sans avoir à visiter chaque profil individuellement. Cette fonctionnalité, initialement critiquée, est rapidement devenue le cœur de l'expérience Facebook, permettant aux utilisateurs de rester connectés de manière fluide et continue. Au fil des années, Facebook a continué à innover, améliorant son interface et ajoutant des fonctionnalités telles que les événements, les groupes et la messagerie instantanée. Ces outils ont permis à la plateforme de renforcer son statut de réseau social mondial, où des millions, puis des milliards de personnes pouvaient interagir et partager leur vie, peu importe la distance qui les séparait.
Alors que l'usage des smartphones explose à travers le monde, Facebook s'adapte rapidement, devenant l'une des premières plateformes à s'imposer sur mobile. Cela permet à l'entreprise de toucher une nouvelle génération d'utilisateurs et de consolider son expansion internationale. 4. Les défis et controverses. Malgré la croissance phénoménale de Facebook, la route n'a pas été sans embûches pour Mark Zuckerberg. Dès les débuts de l'entreprise, des controverses éclatent. En 2004, les frères Winklevoss, anciens camarades d'Harvard, intentent un procès contre Zuckerberg, l'accusant de leur avoir volé l'idée de ce qui deviendra Facebook. Cette affaire n'était que la première d'une longue série de défis pour Zuckerberg. Alors que Facebook continue de croître et d'intégrer la vie quotidienne de millions de personnes, des questions commencent à émerger sur la manière dont l'entreprise gère les données personnelles de ses utilisateurs. L'enjeu n'est plus seulement l'innovation technologique, mais aussi la responsabilité de protéger la vie privée. Le tournant majeur survient en 2018 avec le scandale Cambridge Analytica. Des millions de données personnelles d'utilisateurs Facebook ont été utilisées à des fins politiques, sans leur consentement, dans le cadre de campagnes électorales, notamment lors de l'élection présidentielle américaine de 2016 et du référendum sur le Brexit. Pour la première fois, Mark Zuckerberg est convoqué devant le Congrès américain. Face aux législateurs, il doit répondre à des questions concernant l'utilisation des données privées de millions d'utilisateurs et les mesures prises par Facebook pour protéger ces informations sensibles. Au-delà de l'affaire Cambridge Analytica, Facebook se retrouve critiqué sur de nombreux autres fronts. Des conditions de travail dans l'entreprise aux accusations de diffusion de fausses informations et de discours de haine sur la plateforme. La question de la responsabilité de Facebook dans l'impact sociétal devient un sujet brûlant. Suite à ces scandales, Facebook a été contraint de renforcer ses politiques de protection des données et de travailler avec les régulateurs dans plusieurs pays. Mais ces défis montrent une chose, même une entreprise aussi puissante que Facebook, dirigée par un génie visionnaire, n'est pas à l'abri des erreurs ni des conséquences de ses actions. 5. L'empire Facebook. Aujourd'hui, malgré les nombreux défis rencontrés au fil des années, Mark Zuckerberg et son équipe ont su maintenir Facebook au sommet de l'industrie des technologies. En 2021, un tournant majeur est amorcé. L'entreprise change de nom pour devenir Meta. Ce changement symbolise l'ambition de Zuckerberg de dépasser les réseaux sociaux et d'ouvrir une nouvelle ère technologique avec le métavers comme projet phare. Le métavers, un univers numérique où les utilisateurs peuvent interagir en temps réel grâce à la réalité virtuelle et augmentée, est l'avenir que Zuckerberg imagine. Meta investit massivement dans ces technologies, avec pour objectif de révolutionner la manière dont les gens travaillent, socialisent et interagissent en ligne. Pour Zuckerberg, c'est une nouvelle frontière de la connectivité mondiale. Mais l'empire de Zuckerberg ne se limite pas au métavers. Depuis l'acquisition d'Instagram en 2012 et de WhatsApp en 2014, ces plateformes ont prospéré sous la bannière de Meta. Elles comptent aujourd'hui des milliards d'utilisateurs à travers le monde, consolidant ainsi la domination de Zuckerberg dans l'univers des réseaux sociaux et des applications de messagerie. Meta, c'est aujourd'hui bien plus qu'une simple entreprise de réseaux sociaux. Elle est devenue un écosystème global qui façonne la manière dont les individus communiquent, partagent et créent en ligne. Avec des milliards d'utilisateurs actifs mensuels et des investissements colossaux dans les technologies du futur, Meta est plus qu'une entreprise. Elle est une force motrice du numérique. Sous la direction de Mark Zuckerberg, Meta continue d'évoluer, avec l'ambition de façonner la prochaine génération d'expériences numériques. Bien que l'avenir réserve encore des défis, Zuckerberg est déterminé à faire de Meta une entreprise à l'avant-garde de l'innovation technologique pour les décennies à venir. Du dortoir de Harvard à la direction d'une des entreprises les plus influentes de la planète, Mark Zuckerberg a prouvé qu'un rêve ambitieux et un talent technologique pouvaient transformer le monde. Mais l'histoire de Facebook, et maintenant de Meta, n'est pas encore terminée. Avec une vision audacieuse pour l'avenir numérique, Zuckerberg continue de façonner la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner pour plus d'histoires inspirantes et de partager avec tes amis. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure entrepreneuriale.